Bonjour à tous. Vous êtes fort nombreux, c'est fort impressionnant. Alors, on reste toujours sur le campus, donc la vie étudiante. Donc moi, je vais vous présenter les consultations avancées en addictologie couplées avec la vie étudiante. Donc, tout d'abord, voilà, en fait, c'est une initiative qui a été prise par Valérie Poirier, qui est infirmière universitaire sur le pôle universitaire, et Daniel Bartares, qui est chargé de vie étudiante au sein du pôle universitaire. Donc, en fait, je ne sais pas comment on fait les diapos comme ça. Oui. Donc, en fait, à l'origine du projet, c'était une enquête qui a été réalisée en novembre 2022. Et donc, cette enquête, en fait, qui ciblait un petit peu tous les domaines, mais aussi le bien-être, la santé et les consommations, ont pu montrer que finalement, il y avait des consommations d'alcool qui étaient fort importantes. Donc là, on peut voir effectivement que dans les 35% des étudiants qui ont pu répondre, il y a 87% qui déclarent boire lors des soirées festives. Bon, après, ça se décline, mais effectivement, au moins 6% souhaiteraient en discuter avec un professionnel. Donc, couplé à ça, effectivement, donc, il y a 27% qui déclarent conduire après la fête, donc ils prennent des risques aussi. Et donc, du coup, ça a quand même beaucoup interrogé donc, le service donc, médical, mais aussi tout ce qui gravite autour donc, de la vie étudiante. Et donc, du coup, en fait, de par les différents leviers d'action institutionnelle, donc, nous avons effectivement la charte. Ce n'est pas une option qui en fait est une charte qui est signée entre l'école et le BDE, qui sont axés donc en fait sur la santé et le bien-être, mais aussi en fait d'autres axes institutionnels donc qui sont aussi financiers. Et grâce à l'ARS, notamment par la feuille de route addiction, en fait des choses ont pu commencer à émerger et se mettre en place. Donc, au niveau des différents partenaires, notamment en fait par la préfecture avec la sécurité routière, qui est assurée en fait par Monsieur Dupuis Olivier, donc, qui vient en fait directement sur site, qui fait en fait auprès des étudiants donc des circuits alcool, cannabis, valise alcool, utilisation d'éthylotest, donc qui sensibilise réellement en fait les étudiants à la sécurité routière et finalement à la consommation. En fait, CASA a été appelé pour pouvoir finalement servir de relais d'information au sein du personnel, mais aussi des étudiants, et notamment par rapport à des présences sur site lors des journées de prévention. Et aussi, on va essayer de mettre en place, donc là, c'est vraiment prévu, c'est encore un projet qui émerge, mais où on a déjà des dates de réalisation, c'est de faire justement en fait des consultations avancées en addictologie. Alors, le principe de ces consultations addictologie, c'est vraiment être dans de l'aller vers, c'est-à-dire que pour pouvoir toucher au maximum les personnes qui auraient des problèmes en fait d'addiction, notamment à l'alcool, il faut être sur place. On part du postulat qu'il faut être sur place et être au plus près des personnes. Donc, le bilan à 8 mois de cette enquête, c'est qu'effectivement, les étudiants se retrouvent très sensibilisés par rapport aux différents chiffres. Il y a une prise de conscience par rapport aux chiffres qui sont ressortis. Donc, une meilleure vigilance, notamment par rapport à la conduite routière, aux événements festifs. Il y a tout un travail qui est fait de leur part par rapport à ça. Mais aussi, en fait, il y a un repérage de la part des pairs étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, toute la vie universitaire fonctionne avec des pairs, notamment la vigilance avec les responsables des foyers qui sont très vigilants finalement aux autres étudiants. Et on m'a dit en fait, mais qu'il y avait même des exclusions temporaires du foyer. Donc effectivement, lorsqu'il y a un problème, il y a une solution qui est mise en place, qui est adaptée, qui n'est pas adaptée, mais ça leur appartient réellement. Et donc du coup, en fait, nous, c'est vraiment travailler à ce niveau, avoir une présence de terrain. Et voilà, donc du coup, moi, je vous parlais un petit peu, ça c'était vraiment pour la partie universitaire. Et moi, je vous parlais en fait des consultations avancées, donc là, c'est plus mon domaine. Donc en fait,
Comme je vous ai dit, en fait, ça va se passer en fait directement sur site. Donc moi, je vais aller, ça va se passer comme ça. En fait, on va réaliser, donc effectivement, pour être au plus près des étudiants. Donc ce sera le jeudi soir, 1 ou 2 jeudis pour commencer par mois en soirée, parce que c'est le moment où ils sont le plus à même d'être disponibles. Directement sur site, donc au sein du foyer, avec possibilité effectivement de pouvoir avoir des entretiens individuels dans le local infirmier. Donc le repérage et l'orientation se fera effectivement par l'entourage de l'étudiant, donc que ce soit les professionnels du corps enseignant, le pôle médical universitaire, mais aussi par les étudiants pairs. Donc en fait, le principe des consultations avancées, c'est de pouvoir évaluer les fonctions, les bénéfices, risques et dommages de la consommation, c'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que toute consommation répond à un besoin. Donc du coup, ce besoin, c'est le bénéfice, c'est le pourquoi finalement on consomme. Mais comme toute consommation, finalement, il n'y a pas que des bénéfices. Il y a aussi des risques qui sont réels ou des dommages qui peuvent être potentiels. Voilà. Donc en fait, on va partir réellement de l'étudiant, de la personne, pour fixer finalement un accompagnement qui va être bref, donc c'est-à-dire entre 8 et 10 séances maximum. Donc avec des objectifs qui sont fixés avec l'étudiant. Donc tout part de la personne. Et on se réserve effectivement la possibilité d'orientation, si nécessaire, vers des services appropriés, donc que ce soit les différents XAPA, que ce soit les CJC, ou que ce soit effectivement les consultations avec la psychologue qui effectivement a des consultations sur place. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Je ne sais pas si je peux répondre à des questions. Si vous avez des questions, je ne peux répondre que sur la partie addicto, la partie universitaire, je ne la maîtrise pas spécialement. Donc je ne sais pas si c'est suffisamment clair ou pas.